Peux-tu imaginer travailler 80 heures par semaine à Wall Street, entouré d'experts qui se creusent la tête pour essayer de battre le S&P 500? Eh bien, de façon surprenante, plus de 90% de ces professionnels n'arrivent pas à surpasser cet indice sur le long terme. Qu'est-ce que cela signifie pour toi et pour moi? Que, fondamentalement, le S&P 500 n'est pas seulement un indicateur clé de l'économie américaine, mais aussi l'un des meilleurs endroits où nous pouvons investir notre argent. Cependant, une question revient toujours. Comment puis-je investir dans le S&P 500? Et clairement, la façon la plus simple est d'y accéder via des ETF ou fonds négociés en bourse. Mais à partir de là, une autre question se pose. Quel est le meilleur ETF pour investir dans le S&P 500? Et avec autant d'options sur le marché, il est facile de s'y perdre et de ne pas savoir par où commencer. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te présenter les principaux ETF qui suivent le S&P 500, leurs principales caractéristiques et les raisons pour lesquelles tu pourrais préférer l'un ou l'autre. Le meilleur dans tout ça, c'est que peu importe celui que tu choisis, ils cherchent tous à atteindre le même objectif, refléter le plus fidèlement possible la performance des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Le grand avantage d'investir dans le S&P 500, c'est la diversification. Avoir dans ton portefeuille d'investissement les plus grandes et solides entreprises, non seulement du marché américain, mais aussi du monde entier, puisque nous savons que les États-Unis possèdent bon nombre des plus grandes entreprises mondiales, si je puis me répéter. Cependant, étant donné qu'il existe plusieurs fonds qui suivent le même indice, il peut sembler redondant d'en acheter plusieurs à la fois. Beaucoup de personnes se demandent, n'est-il pas préférable d'avoir plusieurs fonds différents du S&P 500 pour diversifier davantage? En réalité, si tous répliquent exactement le même indice, tu dupliquerais la même exposition sans aucun avantage supplémentaire. Donc, si l'essentiel est de choisir un seul ETF ou fonds qui t'offre de la solidité, un bon historique et de faibles frais, il faut prendre en compte plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, il y a les frais, connus sous le nom de expense ratio. Ce pourcentage, même s'il paraît minime, peut réduire considérablement tes gains au fil des années. Par exemple, une commission de 0,09% contre une autre de 0,02% peut sembler insignifiante aujourd'hui, mais après 20 ou 30 ans, les différences de rentabilité finale sont étonnantes. Deuxièmement, nous devons prêter attention à la liquidité et à la date de création. Un ETF avec des volumes d'échange élevés t'offre la possibilité d'acheter et de vendre facilement. De plus, un historique de performance étendu nous aide à voir comment le fonds réagit en période de prospérité et en temps de crise. Enfin, la quantité d'actifs sous gestion, également appelée AUM, nous indique l'ampleur et la confiance que les investisseurs accordent à ce véhicule d'investissement spécifique. Mais avant de détailler chacun des fonds et ETF qui répliquent le S&P 500, nous devons rapidement revoir pourquoi cet indice est si populaire et important dans le monde des investissements, afin que tu n'investisses pas simplement pour le faire, mais que tu le fasses réellement sur la base de connaissances. En effet, le S&P 500 regroupe 500 entreprises leaders qui représentent environ 80% de la capitalisation du marché boursier américain. Cela signifie qu'avec un seul investissement, tu accèdes au potentiel de croissance de marques emblématiques comme Apple, Microsoft, Amazon et bien d'autres. Des entreprises qui font bouger l'économie mondiale par leur taille et leur influence. L'histoire nous montre que depuis son lancement en 1957, le S&P 500 a offert des rendements moyens proches de 10 ou 11% par an sur le long terme. Bien sûr, il s'agit d'une moyenne. Il y a des années de forte hausse et d'autres de baisse, mais la tendance historique a été positive. En fait, de nombreux traders professionnels qui essaient de battre l'indice finissent par être à la traîne après quelques années. Nous ne pouvons pas investir directement dans l'indice car ce n'est pas un actif financier en soi, mais un indicateur. Pour résoudre ce problème, il existe des fonds communs de placement et des ETF qui répliquent en ses composants en achetant les actions avec la même pondération que chaque entreprise au sein du S&P 500. La principale différence entre un ETF et un fonds commun de placement ou un fonds indiciel réside dans la manière dont ils sont négociés et dans leurs éventuels avantages fiscaux. Un ETF est coté en bourse et peut être acheté ou vendu tout au long de la journée comme une action, tandis qu'un fonds commun de placement, en revanche, n'est valorisé qu'une seule fois par jour après la clôture du marché et on ne le trouve généralement pas sur toutes les plateformes, mais plutôt auprès de la société de gestion qui l'a créé ou chez des courtiers ayant un accord avec celle-ci. Lequel est le mieux pour toi?
Si ton objectif est d'acheter et de conserver, il n'y a vraiment pas de grande différence sur le long terme. Cependant, les ETF ont tendance à être plus efficaces sur le plan fiscal et, dans certains cas, à avoir des frais plus bas. Maintenant, si tu préfères la simplicité d'un fonds commun de placement et que ton courtier te l'offre sans frais supplémentaires, c'est tout aussi valable. D'ailleurs, pour pouvoir investir dans ces ETF spécifiques dont nous allons parler, je vais te laisser dans la description les liens des courtiers où tu peux les trouver ou peut-être trouver des alternatives directement vers eux. Donc, dans la description et dans le premier commentaire épinglé, je te laisse les liens de ces courtiers. Maintenant que nous avons parlé de tout cela, nous pouvons commencer avec les ETF. Le premier de la liste est le Vanguard S&P 500 ETF ou sous son ticker VOO, l'un des plus célèbres au monde. Pourquoi donc? Tout d'abord, parce que Vanguard a été pionnière dans les fonds indiciels et que son fondateur, John C. Vogel, a posé les bases de l'investissement passif. VOO se distingue par ses faibles frais, comme nous l'avons mentionné précédemment, également appelé Expense Ratio, d'environ 0,03%, ainsi qu'un énorme volume d'actifs sous gestion qui s'élève à plus de 900 milliards de dollars. Sa liquidité est élevée et il peut être acheté pratiquement chez n'importe quel courtier. Historiquement, le VOO a offert des rendements très proches de l'indice et verse un dividende qui tourne autour de 1,3% à 1,4% par an, selon les fluctuations du marché. Le deuxième est le SPDR S&P 500 ETF Trust, ou également connu sous son ticker SPY. C'est le plus ancien et l'un des plus grands au monde, créé en 1993. Il a un ratio de frais proche de 0,09%, ce qui est supérieur à celui de Vanguard, mais sa liquidité est monstrueuse. Le SPI brasse d'énormes sommes d'argent chaque jour. C'est pourquoi les investisseurs qui opèrent fréquemment ou font du trading intrajournalier le préfèrent. Cependant, si ton intention est d'acheter et de conserver pendant plusieurs années, il se peut que des commissions plus basses, offertes par d'autres alternatives, te conviennent mieux. En troisième position, nous avons l'iShares Core S&P 500, également appelé par son ticker IVV, proposé par BlackRock. IVV facture également des frais très bas, de 0,03%, et c'est la deuxième plus grande option en termes de taille après le SPY. D'un autre côté, il ne dispose pas de la même liquidité monstrueuse que le SP, mais pour un investisseur à long terme qui ne fait pas de trading quotidien, cela ne devrait pas poser de problème. Ses rendements ont été en phase avec l'indice comme on pouvait s'y attendre et son dividende est compétitif, oscillant entre 1,2% et 1,4%. La quatrième option parmi les ETF est maintenant le SPDR Portfolio S&P 500 ETF. Je sais que leurs noms sont assez longs, c'est pourquoi je vous affiche à l'écran chacun des ETF. C'est-à-dire que dans ce cas, son ticker est SPLG. Celui-ci appartient à la même famille que le SPI, mais il a été créé pour concurrencer sur les coûts. Il a un ratio de frais de seulement 0,02%, ce qui le rend très attractif si tu recherches une commission minimale. De plus, son prix par action est inférieur à celui du SPI ou du VOO, ce qui peut intéresser ceux qui n'ont pas accès à l'achat de fractions d'ETF. Bien qu'il ne soit pas aussi immense que le SPY, il conserve un niveau d'actifs substantiel et, en termes de rentabilité, il cherche à égaler le S&P 500 comme les autres. En résumé, lequel choisir? Si tu fais du trading actif, le SPI est le roi de la liquidité pour entrer et sortir constamment. En revanche, si ton style est d'acheter et de conserver sur le long terme et que tu veux minimiser les frais, les meilleures options sont le VOO, l'IVV ou le SPLG, car ce sont d'excellents choix. Ils répliquent tous le même indice, donc leurs graphiques de performance sont presque identiques sur le long terme. Les différences apparaissent dans la structure des coûts et la facilité d'achat. C'est pourquoi vous devriez vérifier auprès de votre courtier ou de la plateforme dans laquelle vous investissez pour voir lesquels d'entre eux sont disponibles pour l'investissement. Si vous avez d'autres questions sur l'investissement dans les ETF ou les actions, laissez-les dans la section commentaires et nous réaliserons une future vidéo répondant aux questions de cette vidéo. À bientôt. Au revoir, au revoir.